Et du coup, tout le monde. On se retrouve pour ce deuxième match de la soirée pour les ESL ESEA Pro League. Et cette fois, c'est toujours Titan. Mais cette fois, l'équipe française aura affaire aux Polonais de chez Virtus Pro. Et je suis toujours accompagné de Alcalon, le fameux. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, merci. Écoute, là j'ai hâte de voir ce match. Je pense qu'il sera. Je pense, sans trop m'avancer quand même, que ce sera plus intéressant qu'un Titan Pinta. Yes. Les deux équipes se sont affrontées sur Train il y a 2 jours pour la CEVO. Attendez, quel jour? Ça fait 3 jours pour la CEVO. C'était sur Train. VP l'avait emporté 16-10. Est-ce que Titan peuvent prendre leur revanche? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que c'est plausible. Maintenant, comme il y avait un petit débat dans le chat là pendant la pause, VP affectionne particulièrement Train. Et on le sait, ils aiment bien cette map, mais derrière, VP sont dans la même situation que Titan, ils reviennent du CEVO, ils sont probablement fatigués, et Titan ont réussi à gagner contre VP une fois sur Train d'après ce que je peux voir, et la dernière fois que c'est arrivé c'était quand même en septembre à Gaming Paradise, ils ont gagné 16-10 face au VP. Ouais, mais le problème c'est qu'à Gaming Paradise c'est tout sauf un bon exemple parce qu'il y avait Effectivement, des delays de plus d'une journée, les joueurs étaient mais bon, fatigués, il faisait chaud, ils jouaient dans les pires conditions du monde, c'était le gaming nightmare plutôt, donc Gaming franchement Nightmare, tous les effectivement. résultats qui sont passés là-bas ne comptent absolument pas Mais pour je le coup. prends ce que je trouve, voilà. Et Et là, il y avait pas Scream aussi, c'est vrai. Mais donc la dernière fois, du coup, que Titan sur le papier a gagné oui, face à VP, d'accord. c'est sur Train. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire justement avec l'addition de Scream et même avec justement la victoire des VP au CEVO, ils ont gagné une ou deux fois Train, ils ont mis 16-7 aussi, non? Ou alors c'était pas au CEVO. Si, je crois que c'était au CEVO. Juste à aller regarder pour pas me tromper. C'est pas Non, 6 ans c'était à par la contre, hein. DreamHack. C'était à la DreamHack, Ouais. autant pour moi. C'était à la DreamHack. Ils ont gagné 16-7 face aux Titans. Je pense que c'est faisable pour les Titans. Ils ont l'air dans une. Ils sont dans une bonne dynamique de jeu. Ils viennent de gagner un match avec un Bah, sacré comeback. dans les conditions qui sont qu'aucune des deux équipes n'a d'intérêt à gagner ce match ou de désintérêt, je pense que Titan peut le faire. Ça aurait été encore une fois sur une grosse LAN avec intérêt, je pense que Titan aurait pris la sauce que Train, c'est vraiment la maison des VP. Mais là, ça devrait être possible pour Titan. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait la pire strat au monde, à savoir on rush un par un depuis 3 entrées possibles. Donc c'était beaucoup trop facile pour VP qui s'est régalé et qui récupère ses pistoles. Ouais, les VP qui viennent de mettre un pistolet assez sale avec les deux très bons kills de Snacks. Et du coup, bah, les VP qui vont partir sur leur premier round d'achat. On va avoir déjà deux rifles, deux PM et trois rifles avec Pacha qui sort en FAMAS. Les Titans qui décident de partir sur un force buy. Avec du Tech 9 Kevlar, on a un Deagle sur RPA qui a montré qu'il savait claquer des sales trucs avec. Je pense qu'on va partir pour la rien du tout, parce qu'en fait il y a une agression un petit peu non-sens de Bialy là, qui vient faire un move un petit peu débile, débile pardon, d'agresser et qui tombe sous les balles de Scream, les Titans qui s'offrent un petit avantage en Ouais, ce c'était début pas de le meilleur round. move à faire pour Bialy, hein. Clairement, d'avancer sur une pop flash. Les Titans s'attendaient un petit peu, ils étaient 3 juste derrière la caisse, donc ils ont pas du tout été blancs. La pop flash marche, mais il faut s'arrêter juste à la sortie de la tox quand t'es un CT, pour justement ne pas prendre de risque de tomber sur les terreaux qui étaient pas blancs derrière la caisse. Faut juste sortir, regarder la sortie tox, et s'il y a personne, retourner au niveau de l'IV, comme ça tu prends pas de risque. Là, Bialy a voulu prendre un peu trop de risques, et ça risque peut-être de coûter un round de paix, puisque ça ouvre une brèche qui est exploitée par Shox et Exy au niveau de l'IV, et ça déroule maintenant. Oh là là, avec Smith qui vient prendre le revenge instant d'RPK. Taz qui arrive quand même à gratter un kill sur Shox. Attention, Taz qui prend 2 kills. Taz qui fait rush parfaitement sur le timing. Et Oh non, les non! Titans qui perdent ce round Mais avec c'était du Neo. 5v3, c'est pas possible de perdre ça. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage pour Titan, les VP qui se sont fait très très peur et qui en ressortent vainqueurs. Et Titan, non, 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 bah là non, tu vois, là non, là je dis non. Ouais, non. Mais ça, tu sais ce que c'est ça, le force buy là, Des maintenant. Shox. C'est la leading game de Shox. C'est clairement la leading game. Exy aurait jamais Non, clairement. Il call à la call NV en un fait. force buy comme ça quoi.
colle à la Envy comme il avait collé pendant une période chez Envy, c'est dès qu'on peut on achète. Et on essaye de courir et de mettre des têtes à tout le monde. Le problème c'est qu'il a pas les mêmes profils de joueurs qu'il avait chez Envy. Claire. RPK c'est pas un joueur qui court, c'est un joueur qui prend des lignes. Même c'est pareil, c'est pas comme Shox ou Kiyoshima par exemple qui court Même sur les NBK, joueurs et qui ouvre. Happy, pareil, enfin... Happy C'est est plus vraiment... dans la coupe mais c'est vrai que t'as raison, NBK il est un peu comme Kyo, ils peuvent courir et mettre des têtes. C'est vraiment ouais, comme tu dis, des profils de joueurs assez différents. C'est vrai que je trouve ça un peu bête de la part de Shox de call un achat sur ce rune. Maintenant, c'est pas grave, c'est fait. Mais attention, on a Pacha qui est contact dans cette Ivy. La smoke qui part, la pop flash d'Exy qui va blanc Pacha et Pacha qui va réussir à instant Exy avec le scout. Taz qui fait un kill, Snax aussi. Scream qui arrive, allez chercher le frag sur Pacha. On récupère un scout du côté des titans, mais c'est Snax qui fait tomber Shox. Scream qui touche absolument que dalle avec son scout. Scream qui est un peu Keblo là, Scream qui va tomber sous les balles de Neo. Le round de force buy qui passe absolument pas, on récupère un seul frag. Là par contre faudrait écho, hein. Côté titan je pense que s'ils reforcent maintenant ce serait presque du troll parce que ok, ils ont tenté de double force et ça va pas marcher. Là, ils vont économiser. Le souci, c'est que les VP vont pouvoir maintenant se construire une banque économique sur ce round. Qu'on va arriver à 4-0, que VP va commencer à avoir pas mal d'argent de côté. Et que pour Titan, ça va être de plus en plus dur de caler des rounds en terreau. On sait que Train, c'est notre précédé. Titan tente une agression au niveau de l'échelle. Il y a un bon casque qui est posé sur Snax, mais malheureusement, le molotov va empêcher les mates de Smith de le suivre dans sa sortie un peu désespérée. Là, la bombe est tombée toute seule au niveau du Beba. Le round qui devrait aller côté VP. Ouais, largement avec Taz qui se balade pour l'instant ce début de map, qui va chercher un petit triple kill sur ce round. Tranquillement, Taz qui sur les 3 premiers rounds là se balade et Pacha. Pacha, c'est pas... Il y a plus de respect en fait. Non, mais comme je l'ai dit, franchement, cette game n'est pas dans le jeu donc. C'est du show, on s'amuse et voilà, moi ça me fait plaisir de voir des cuts qui proc. Et pour le coup, les VP se font plaisir. Ouais, carrément. D'habitude, c'est plutôt Snax qui est là à mettre des cuts à tout le monde en fait. Hein. Snax qui adore, les petites humiliations comme ça. La plupart du temps chez les VP, c'est vrai que souvent dans les matchs, on voit Snax jouer des cuts. Et c'est vrai que c'est toujours marrant de voir un cut sortir dans un match. Alors qu'on décide d'agresser du côté B pour les titans et on a Taz qui va essayer de réceptionner. Taz qui s'est bien caché, mais Taz qui a été repéré, il va prendre une HE. RPK qui est intelligent là d'aller chercher Taz à travers cette smoke, mais c'est Neo qui va monter et qui va aller chercher le frag. Il va aller chercher le frag sur RPK, pardon. Revenge instant et Existence qui arrive à aller chercher un autre kill derrière, mais Taz qui a pas lâché son FAMAS. Taz qui a pas lâché son FAMAS d'ailleurs. Taz qui arrive à aller chercher un kill avec ce même FAMAS. C'est du 3v3. On a Smith qui est à 28 HP, Taz à 5 HP, Bialy qui s'est infiltré dans ce mid. Et qui fait un bon move là au cas où il y a une rotation qui arrive pour le A. La bombe qui a été vue par les VP, du coup ils se sont mis sur du 2B avec juste Bialy qui prend la coupe au niveau du A si jamais les titans tentent une redirection. 25 secondes de jeu, maintenant les titans doivent faire un choix. Est-ce qu'on va A, est-ce qu'on va B? Partout là, Bialy a la meilleure position vraiment parce qu'il a les 3 joueurs pratiquement de dos. Ah, il a totalement raté Shox. Oh, incroyable raté de Bialy qui va couper le round des VP. Avec Exy qui arrive à chercher un frag sur Taz. Et normalement ce round devrait passer, mais attention, on a Pacha en face. Pacha qui a probablement repéré Shox. Shox qui tourne autour, Pacha qui va complètement se fail. Comment ils ont tous raté Shox? On dirait que Shox était invisible en mode Matrix. Godlike. Les balles passaient autour de lui et au final le round passe pour Titan. C'était vraiment chaud parce que si Bialy avait été un petit peu plus clever, un peu plus patient, il laissait passer les titans et derrière il récupérait tous les kills de dos. Ça a été beaucoup plus intelligent de la part de Bialy. Il a voulu être un petit peu greedy, ça a coûté le round au VP. Et les titans mettent leur premier round d'armée. S'ils mettent celui-là, il y a moyen de mettre les VP sur une double économie et de revenir à 4-4.
Et ça pourrait être faisable pour ces titans en ce début de map d'aller chercher au moins 4 rounds, s'y mettre celui-ci comme tu dis. Et j'ai l'impression qu'on part encore une fois pour une agression B. La bombe qui est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, la bombe qui va arriver. Et Snax qui est en train de faire le move parfait. Snax qui a été vu. Et l'info qui va être drop, Neo qui prend la tête de Exi, Bialy et Taz qui font le taf sur ce bon site B. C'est dur là pour les titans de se faire stomp comme ça. Hein. C'est vraiment dur, surtout qu'ils arrivent à chercher l'entrée sur Snax qui a voulu être en mode un peu sneak avec son max 7. C'est Shox qui va récupérer un frag, mais Shox qui tombe à 4 petits HP. Shox qui va être obligé de passer par la case je vais essayer de save en PLS dans un coin. Et ça c'est dur pour les titans parce que comme tu disais ça aurait été un round contre Ouais, contre triple pour le coup. contre triple, ouais contre triple effectivement. T'as un round contre triple, en terreau, un round contre triple, t'en as un par side. C'est extrêmement important de les mettre parce que sur une map comme Train, c'est clairement ce round là qui va faire la diff. Ouais, mais là, attention, les titans vont se retrouver en économie si Shox rate sur un V3, mais le problème c'est qu'il reste 20 secondes de jeu. Il a 4 HP, c'est pas jouable, il va partir save la WAP. Et connaissant le call de Shox, je pense qu'ils vont acheter au prochain round les titans sur un force buy. Et en profitant de la WAP, partir sur le Tech 9 à WAP et essayer de se dire Smith peut faire la diff quoi. Smith peut faire la diff, à moins que Shox décide de garder cette WAP. On sait que Shox c'est possible. Plutôt chaud à la WAP de temps en temps. Ça dépend des jours. On voit Shox, on a déjà vu des highlights de Shox à la WAP. Il sait s'en servir. Shox est un joueur polyvalent. Ah ils vont acheter, c'était sûr. Je l'avais call, hein, c'était évident qu'ils allaient force. Et ils se sont dit on va garder un app, on va force. Et c'est Smith qui va le prendre, ouais effectivement. Ouais c'était pratiquement sûr parce que depuis quelques temps Shox joue de moins en moins à la WAP. Et quand t'as Smith dans ton équipe, autant lui filer quoi. Smith va partir jouer les duels, on a forcé, on a mis un Galil sur Scream. Pourquoi pourquoi traverser une mollo les mecs? Non, mais là non. Là les français c'était vraiment non, avec Snax qui vient chercher son triple kill. Non, fallait pas faire ça. Je pense que quand t'as un seul erreur dans ton équipe, il faut laisser le temps à Smith de travailler. Fallait faire un contrôle map. T'avais Scream au Galil et Smith à la WAP, faut laisser le temps à ces deux joueurs de trouver les entrées. Sortir des mollos, c'est clairement pas le bon call. Ouais, le jeu vraiment trop agressif à la Envy, que ce soit en terreau ou en CT, j'ai l'impression que ça réussit pas vraiment au titan en fait. Parce que même si Shox c'était pas lead avant, il était co-lead avec Exi. Et ça fait quelques temps que ils ont quand même un style de jeu qui est quand même légèrement plus agressif. Bah, ils ont quand même battu Navi 2-1, ils ont fait de bonnes perfs à la Cevo. Voilà, je pense qu'il faut leur laisser du temps. Et encore une fois, c'est du BO1 internet, il n'y a pas d'enjeu sur ce match. S'ils veulent tester des strats à traverser des molos, ils vont le faire. On peut pas juger Titan sur ce BO1 là, je pense plutôt juger les résultats qu'ils ont fait à la Cevo. Et c'est assez correct par rapport à tout. Ils ont battu Luminosity 2-1, ils ont battu Navi 2-1. Donc ils étaient mal partis, ils sont bien revenus. Donc le lead de Titan pour le coup, enfin des chocs ça a plutôt bien marché sur la Cevo. Et sur la Cevo, effectivement. Je vais rien dire ce soir, parce que ce soir ça compte pas quoi. Ça compte pas mais... Enfin pour moi le style de jeu trop agressif chez les Titans ça fait quelques fois qu'on le voit. Même si c'est que sur des matchs online, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, d'être vraiment trop agressif, ça marche vraiment pas à tous les coups et bah, malheureusement pour les Titans, là ils prennent 7-1 par les VP. Après j'ai l'impression que les VP se baladent un peu pour l'instant avec un Snax qui nous fait du 12-3. C'est clairement leur map, ils sont en CT, les Titans ont raté les petites occasions qu'ils ont eues. Et puis voilà, Titans vont pas faire de strat, de CPL, de pre-smoke et tout parce que bon ce match ils s'en foutent un peu. Donc ils vont pas tenter des trucs de fou, tu vois, ils font des trucs simples, basiques, au skill. Ça passe pas, et c'est simplement limite presque un entraînement de remise en forme après le retour des... Par contre, ils auront un match intéressant contre HR juste après. Là, ils doivent le gagner puisque c'est Star Ladder, donc je pense que là c'est plutôt quelques tests qu'ils font. Et le problème c'est qu'en face ils jouent quand même VP quoi. Ouais, pour l'instant ils prennent 7-1, là c'est un round d'achat, RPK qui tombe. Vraiment dès le début du round.
Et RPK RPK, c'est dommage qu'il tombe en début de round parce qu'on sait qu'RPK un- juste un très très bon rifle et il est capable de faire beaucoup de choses. C'est dommage de perdre RPK en entrée en vraiment début de round alors qu'on a une agression dans la hauteur B là du côté VP et c'est Neo qui vient chercher le frag sur Smith. En plus on arrive à sécure la bombe. Scream qui vient taper la tête de Viali dans ce mid. Snacks de Rexy. Ah, Chuck qui super cross pop la flash de smoke. Shox, hein. Shox a pop flash, traversé la smoke, récupère un bon kill sur Pacha. Le problème c'est que la bombe est récupérée et que Snax a une position comme d'habitude hein, à la Snax, Nicky Bicky like, juste au-dessus de l'escalier au niveau de la fenêtre. Il va voir passer Scream parce que Scream doit y aller. Il reste 25 secondes et Snax devrait voir sa tête. Peu de temps, c'est fait. Et c'est Oh Scream qui lui met Scream. un pop. Ah c'est dur pour Snacks. Ah c'est dur, il était dans une pause parfaite. Scream il s'est retourné, il l'a instant. Il a dit fiston, assieds-toi, je te montre comment on fait. Et du coup bah les titans qui se retrouvent obligés de save. On save quand même une AWP et une AK. Mais et on fait quelques dégâts. Et les VP, on fait tomber 3 armes. Mais bon les VP ont un max de thunes. Et malheureusement, pour les titans, ils n'arrivent pas à mettre le round en fait. Ils ont beau save des armes, ils ont beau faire des dégâts économiques, ils mettent pas le round. Et ça c'est compliqué. Ouais, là les titans, va falloir qu'ils nous sortent 2-3 rounds magiques, un peu comme Penta, hein. Pas de panique, hein. Penta, ils étaient menés 8-1 et Ah là ils ils ont nous su font faire le le même, je comeback. rigole. Et là on est au 8-1 justement. Est-ce qu'ils vont faire un 8-1, 8-7 comme ils ont fait face à Pata? Bon, ce sera pas Smith qui le fera en tout cas. Snacks qui est vraiment... J'adore Snacks en fait. Il a un style de jeu qui est vraiment agréable. Et enfin il est imprévisible comme joueur. Dire là il a vraiment de la thune et il décide d'aller chercher un pompe, un max 7. Il avait largement de quoi s'acheter limite un auto s'il voulait. Et il décide d'aller chercher un max 7 pour jouer dans des pauses qui seront pas attendues par les titans. Et pour l'instant ça a payé étant donné qu'il, comme tu l'as dit, hein, il a cherché le frag sur Smith. Et, euh, et voilà, alors que Shox a dû HP RPK qui va faire tomber Snax. RPK, enfin Snax pardon, qui a voulu être un petit peu trop greedy peut-être, dirais-je. Alors que c'est Shox qui va Bah, faire le timing sur Pacha. ouais, c'est ça. Il a voulu chercher un tout petit peu plus que ce qu'il aurait dû. Et derrière, ils sont tellement bien les VP. Dans ce round, c'est du 3v2. Et il y a un P2, 1v3 maintenant. Il est monté sur la hauteur, ils l'ont pas vu. Il va récupérer. Non? Ah non, il peut pas récupérer Taz. Oh le pauvre, oh Ça le passe pauvre, pas, il il met deux va joueurs passer. low. Ah c'est moche. Ah c'est moche, il met deux joueurs low HP quoi. Ouais, il aura fait son max, XD. Titan peut acheter encore une fois. 9-1. Ça devient compliqué pour les Français. Faut qu'ils mettent au moins 3-4 rounds en terreau pour espérer avoir un side CT faisable quoi. Et là c'est maintenant. Faut voir plus que ça. Faut 1-9 pour Smith et 2-10 pour RPK. C'est compliqué. Et les Titans doivent se réveiller maintenant et aller chercher 3-4 rounds. Ouais, c'est super important. Ils peuvent pas se prendre un 14-1 sur un side terreau sur Train, c'est pas possible. Elle est pas si avantageuse que ça pour les CT. C'est faisable, on les a même pas vu déclencher une CPL en A alors que c'est une CPL qui demande quoi, 2 ou 3 smokes pour aller planter sur le BP. J'avais dit qu'ils feraient pas de CPL de toute façon. Je l'ai dit en début de game, je t'ai dit dans la game, ils feront pas de CPL sur ce game. Clairement pas, ils feront pas de prix smoke. Ils feront rien, ils feront que du contre-map pour éviter de montrer quoi que ce soit. Et ils vont jouer détendu, sans CPL timé. Donc on verra pas de smoke sur ce match là, c'est sûr. C'est dommage. Faut pas. Oui, mais non, Ouais mais bon tu après, gâches pas après tes c'est strats sur vrai, des matchs qui servent à rien. c'est vrai. Ce qui est dommage, c'est que c'est. Enfin, nous on est content de voir Titan VP jouer parce qu'on adore les Titans, évidemment, et puis c'est des très beaux chocs. Mais c'est dommage de faire jouer des matchs qui n'ont pas d'enjeu quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus, mais regarde encore une fois les titans qui arriveront à rien du tout, hein. La Scream qui arrive avec comme chercher la tête de Snacks, Kali est pas Faudrait juste juste le derrière. faire. Et non, je peux pas le faire dès qu'il a mis deux têtes et s'est fait décaler par Neo. 10-1 pour les VP. VP qui domine largement.
sur ce début de rencontre. 5 kilous. En économie, et ça c'est étonnant, tu vois, parce que tout à l'heure, autant ils achetaient tout le temps, autant là d'un coup ils font une écho, et il n'y a que Scream qui achète tout seul. Alors ça c'est bizarre. Scream qui achète solo une AK, et du coup ils vont essayer de tourner autour de l'ouverture de Scream pour que Scream prenne les premiers kills, il ouvre les sites. Il en est largement capable. Bah il peut, en plus il y a 2 joueurs en bas qui jouent sans smoke et au skill. Et il va se faire bait en plus. Oh là là, dommage. Ouais, c'est moche, il y avait une très bonne bait là. Alors que c'est Smith qui va jump, qui va atterrir sur son site B, mais va se faire vraiment exploser par Neo. Scream vient chercher un double kill, Exi juste derrière. Sur Neo, c'est du 2v2. Les titans qui sont encore capables de le faire, Existence qui a ramassé une AWP, Existence qui fait le frag sur Pacha. Et ils doivent le faire là, les titans. C'est le moment d'aller chercher ce round. RPK qui est à 7 HP, il a réussi à s'enfuir avec la bombe. Bialy qui va voir l'info Beba, il se dit putain, il n'y a plus personne. Je vais courir au niveau du A. RPK qui a donné la bombe à Exit parce qu'il avait un peu plus de HP. RPK à la hop qui va tomber. Existence, non, ils vont rater le 2v1. Malheureusement, j'ai pas compris la hop là, le coup de la hop. Je sais pas si c'était pour bait un joueur ou s'il a juste fail, mais. RPK avait pas de vie, donc il a droppé la bombe à Exit qui a couru pour planter. RPK devait prendre la sortie main avec son AWP. Et malheureusement pour les titans, ça ne s'est pas exactement passé comme initialement prévu. Bialy qui a réussi le clutch, du coup le petit 1v2 du bonheur pour Bialy qui envoie les VP, enfin qui envoie les titans à 11-1. Ils vont partir sur un round d'achat les titans. Ah c'était chaud, c'est très chaud, ça reste une bonne écho pour les titans quand même. Hein. Parce qu'ils arrivent encore une fois à faire tomber 4 armes. Malheureusement, c'est la finition des rounds qui pêche un petit peu sur Titan. Pour une fois, ils avaient réussi à avoir l'avantage numérique grâce à Scream et Existence. Existence fait vraiment une très bonne game. Hein. Bon, c'est pas non plus une folie parce qu'il fait 7 kills, mais bon, parmi le naufrage Titan, c'est l'un de ceux qui prend les kills. Et là, c'est RPK qui va ouvrir sur Taz. Smith, non, t'as la bombe, Smith. Smith ne court pas. Ouf, il m'a fait trop peur. Smith, il a traversé toutes les smokes avec la bombe. Et après il a fait ah merde, c'est moi qui ai la bombe. Ah merde, c'est moi, ok bon les gars, je reviens. Et ça risque d'être un round pour Titan, ils étaient en 5v3 bombes plantées. Premier kill de Neo, c'est parti. Et Exi fait le frag sur Bialy, Neo qui est toujours en vie, a toujours le HP. Ça ne demande pas grand chose en plus, Neo qui a le timing sur Smith. Neo qui décide d'aller pick le BP. Neo qui prend un frag sur Scream. Attention, c'est pas encore fini. Pacha qui prend le frag sur Exi, mais la bombe qui est en train de faire tic-tic. Oh non, Smith, non. Non. Bonne revenge de Shox, Shox qui est tout devant, qui va tomber. Oh, il a plus le temps de diffuse. Oh là là. On était pas loin du naufrage côté Titan, 5v3 bombes plantées. C'est le naufrage. Bah, 5v3 bombes plantées et tous les Titans sont morts. Donc quelque part, c'était quand même une fin de round compliquée parce qu'ils vont devoir tout réinvestir leur argent. Il y aura un Galil sur Scream et s'ils perdent ce round, ils seront en écho sèche. Enfin, en écho pistol. Du moins en force by pistol, si on veut vraiment les termes exacts. En tout cas, les VP qui sont fait surprendre parce que RPK et Exi, encore une fois, Existence, très bon match. Ont été très bon en ouverture. Ouais, mais bon, là c'est un peu le naufrage quand même hein, chez les titans. Parce que même s'ils ont mis le round, que tu l'as dit, ils ont eu à investir dans 5 stuff, des rifles et tout. Et en plus de ça, Snax qui vient faire son double kill en agressant dans la ladder room. Et Snax qui va se faire revenge par RPK. RPK qui va pouvoir aller pick la bombe en plus de ça. Miss qui agresse un peu solo en B là. Il se retrouve face à Taz. Taz qui a une très bonne ligne. Est-ce qu'il a vu passer? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il ait vu passer Smith. Smith a chopé le timing du jeu. Il est derrière la smoke. Il a réussi à passer Taz. Ouais, mais il y a Neo. Il Mais il a chopé le timing. Il a eu tous les timings du jeu. Smith est pour double kill. Smith le double kill. Smith le double kill. Effectivement, le timing, mais enfin, le mot parfait, je sais même pas s'il suffit pour décrire ce que Smith vient de nous faire là. Mais attention, c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé, on a 2 VP qui sont quasi full HP. Et c'est Bialy, encore une fois, qui rentre et qui prend le frag sur Smith. C'est Shox. Oh, ça passe. Ça passe. Ça diffuse. Non, le trailer smoke, le ninja diffuse.
Oh là 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 là, les titans, c'est interdit après le move de Smith qui était sublime. Oh, magnifique. Smith qui avait tous les timings du jeu, qui met double tête et derrière Pacha, Taz, ah c'est Taz hein, je crois, hein, qui a smoke diffuse. Ah dommage, vraiment dommage pour les titans qui tenaient là leur troisième round et qui auraient pu mettre les VP en écho parce que l'économie VP est vraiment dégueu. Le 11-4 était là et au final non. Le ninja diffuse. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est... Ça me met mal un peu pour ces titans de voir ça là. Juste la reprise de VP des VP. C'est moche en fait, parce que comme Et tu dis, Smith il a juste fait le move Ah, il a parfait. le move parfait, mais bon, allez, faut se remettre maintenant, faut terminer sur 12-3, derrière on mettra le pistol et le comeback est possible. Mais il faut ce troisième round absolument, hein, parce que 13-2, il perd le pistol, c'est fini, donc il faut vraiment y aller maintenant. Smith qui traverse un petit peu blanc par ses mates. La smoke, RPK qui a réussi à traverser la smoke, qui a cherché Taz, non, RPK, non, RPK, non, là non. Alors là je dis non, 2-2, t'as pas le droit. Et Snax qui tombe sous les balles de Scream. Taz on sait où il est, mais Taz qui a 3 joueurs, le HP en face de lui. Il y en a un qui est dans son dos et Shox. Mais c'est... Oh c'est bon, c'est fini. J'ai eu exactement la même réaction que toi, je me suis dit what? Pourquoi tu fais ça? C'était En chaud, fait, non, c'était chaud, 12-3. On peut dire que VP a fait le boulot. Hein, à mon avis, il n'y a pas d'autre mot que ça. Mais moi j'y crois, comme j'y croyais sur D2, j'y crois encore. On est vivant tant qu'on est fort, hein, comme disait Lara Fabian. Donc, c'est faisable. Oui, je dois caler une expression de vieux par match. C'est encore ta grand-mère qui t'a appelé pour Non, demander non, si tu c'est pouvais un la mettre pari celle-là. avec moi-même. En tout cas, les VP maintenant sont passés en terreau. On est parti sur du stuff sur Neo et Pacha et du Kevlar sur Taz, Snax et Bialy. Côté Titan full Kevlar et juste un kit sur... Pourquoi Scream? Je sais pas. Arrêtez les faits du stuff, donnez un Kevlar, bordel. Ouais, donner le stuff à Smith plutôt, enfin... Ouais, ou Exi, enfin, au support, pas Pas à au ton centre carriadé comme ouais, dirait c'est sur ça. LoL. En tout cas, c'est parti au niveau du B. Hein. 5 B bas pour les VP, à moins que non, il y a une smoke encore. Non, oui, une petite smoke, du coup ils tempo, ils vont pas prendre le risque. On a Pacha qui prend un petit peu la coupe derrière sur cette ladder room et on a réussi à rentrer sur le VP du côté VP sans perdre un seul joueur. Ouais, ils Ça ont va joué être la en reprise reprise. de Hein. VP. Ça va être Ah la non, reprise c'est la de VP. reprise à venir. Le seul problème, c'est qu'il y a un joueur dans leur dos. C'est Pacha. Il a Oh, pas été vu. Mais Exi qui fait une belle reprise sur Taz pour l'instant. 5v4. RPK qui va récupérer Bialy. Pacha qui prend Shox. Pacha. Oh, le cut de Snack sur Exixten, c'est horrible. Smith qui en prend 2. Et la mollo qui va totalement rien faire puisqu'il y avait une smoke. Ah là, Neo qui doit bien avoir le seum comme il faut. Il met une mollo parfaite pour empêcher Diffuse de la bombe et il y a la smoke. C'est dommage là pour Neo. J'aurais pu tenter de sauver ce round. Mais du coup, les titans qui marquent ce GR et qui se donnent une chance de revenir dans ce match. Ouais, effectivement. J'y crois. Les VP sont maintenant en éco sèche, petit P2. Ça devrait être un round facile pour les titans, un round où ils sont censés build leur économie. Et c'est important sur ce genre de round de pas perdre trop de joueurs. Et commencer à mettre de l'argent de côté, puisque quand t'es mené 12-4, les temps sont bleus. Ça a l'air de bien se passer. On a Neo qui arrive quand même à faire tourner Scream. Smith qui arrive derrière pour prendre 2 frags sur Bialy. Shox fait tomber le dernier joueur qui était sur BPA, c'est Neo. Les titans qui mettent un round proprement, mais ils vont avoir affaire à la WAP de Snax. Snax qui joue à chaque fois la WAP en terreau sur Train pour les VP. Et du coup ils vont avoir affaire à la WAP de Snax et Scream qui a absolument fail, il a acheté une PP Bison. Shox qui garde sa clouteuse. Ah, c'est vrai qu'il y a une PP Bison au spawn, les VP vont se demander pourquoi s'ils passent par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Du côté des titans, là on a vraiment un léger désavantage au niveau de l'équipement puisqu'on joue avec une clouteuse et un FAMAS contre 4 AK et un AWAP. Donc côté titan ça va être un round compliqué à passer. S'il le passe,
on peut commencer à croire au comeback. Ouais, effectivement. Bien d'accord avec toi. Pourquoi? C'est d'accord. D'accord. Taz qui va prendre une HE dans les pieds, qui va absolument rien lui faire. Lui allons enlever 7 petits HP. Et du côté Titan, on est à 4 en A. Est-ce qu'on pressent peut-être une agression par l'Ivy? Et du côté VP, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ça pourrait très bien tourner pour les Titans. Surtout qu'on a Choc, c'est un contact avec une PM, ça peut faire mal. Et c'est Exi qui vient chercher le Bien frag vécu sur d'Exi. Taz. Il a vraiment tué Taz et toutes les informations VP avec, parce que c'était Taz qui devait informer où étaient les positions CT. Choc qui Choc. tue Snax, son hop à la coûteuse. Il va également poker Bialy avant de tomber à son tour. Pop flash de Bialy qui ne servira à rien, Smith était en cover. Pachin avec un maintenant face à Distance qui récupérera pas le kill. Pachin avec 3 qui va tomber. Il sera décalé de RPK. Les Titans sont de retour. Ah, les Titans qui peuvent se permettre de parler d'un comeback maintenant avec ces 3 rounds qu'ils viennent de mettre. Surtout le dernier là qui me semble être plutôt convaincant. Comme tu disais, ils partent avec pas un gros désavantage, mais ouais, si, quand même, même coûteuse quoi. et Famas. Ils partent Et avec une PM infamace et ils arrivent à caler un round. Est-ce que c'est une erreur de jeu peut-être de la part des VP, ou est-ce que c'est juste justement les Titans qui ont très bien joué leur coup? Ils ont été strong et en plus ils ont remplacé les Famas et la PM défectueuse par 2 AK gratuites offertes par les VP. Gratos. Donc très bonne opération pour Titan qui va remonter là à 12-7, qui va remettre de l'argent de côté. Qu'est-ce qu'il fait Pacha? On peut commencer à y croire. Il fait un fake pendant que les VP vont planter la bombe au niveau du B, mais il y a une petite mollo et une petite HE de Smith qui devrait faire mal, je pense. Ah, regarde la mollo, mais la mollo qui est mal rapide. placée. La mollo qui est mal placée, mais la HE qui devrait faire péter Bialy, et non, elle va juste faire mal à Scream qui a Bialy. Et c'est RPK et Scream qui arrivent à défendre ce bon site. Hein. Mais on a quand même eu le plan de bombe du côté VP, et ça, c'est important, puisque normalement, on devrait pouvoir acheter sur ce round très largement même, puisqu'on est tombé à plus de 5k pour tous les joueurs. Et en plus de ça, on devrait voir une AWAP sur Neo, je pense, à moins qu'il décide de jouer Rifle. Ouais, non, Neo qui va sortir une AWAP. Neo qui a une AWAP Kevlar. Kevlar casque même, c'est le luxe. Il a pas de stuff par contre. Les coéquipiers en ont pas mal. On a 4 smoke, on a quelques flashs, on a 3 mollo. Smoke qui vient de partir du côté VP là. C'est toujours Shox qui prend cette pause Ivy. Au moment il se sent à l'aise avec. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un comeback des Titans? Ah ouais, j'y crois, mais clairement. Parce que les rounds c'était des Titans pour l'instant, ils ont été vraiment solides. On a pas perdu beaucoup de joueurs. On a perdu 2 joueurs au pistol, 1 joueur en anti-écho, 2 joueurs au round d'armée. On a fait un perfect round d'avant. Les VP qui ont fait vraiment que 3 kills sur les 4 premiers rounds. Ils sont très bien les Titans là. Ouais, c'est vrai. Les Titans qui sont plutôt assez bien. RPK qui s'est placé even. Smith qui défend le B reculé à la WAP. Et Le genre clé ça va être Shox. ouais, il faut que un Shox ou deux fasse kills, tomber ça peut Bialy. le faire. Oh là 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 là, c'est Scream! C'est Scream qui fait tomber Bialy! Et Shox juste derrière sur Pacha. Les Titans qui se mettent ultra bien là en ce début de round. Les VP qui sont obligés de rediriger. Est-ce qu'ils veulent jouer le round? Ce serait tellement une mauvaise idée puisque Smith a la ligne parfaite. Et Smith a l'air d'avoir les timings en plus de ça aujourd'hui. Avec Smith qui fait tomber Neo. Très bien joué de la part de Smith. Smith qui fait les 2 frags pour venir finir ce round. Les Titans qui ont eu un très bon setup sur ce round là, à faire jouer Smith tout seul en B, jouer reculé et jouer le stack A à 4. Même pas besoin d'agresser. Du côté Titan là, ils sont vraiment très bien débrouillés. Et du coup, ils partent pour un 12-8. On va avoir le droit à une fast A si je ne m'abuse du côté VP. Non, c'est vraiment un diesel ce soir. Hein. Mené 8-1 par Pinta, ils reviennent à 16-9. Là, ils étaient menés 12-2. Ils vont peut-être arriver à remonter à 12-10 après ce round. C'est Pacha qui touche. Pacha était tout blanc. Incroyable kill de Pacha. King qui regarde pas en haut, qui se poké super Neo. Non, les Titans, faut pas imposer maintenant. C'était des moments où il faut montrer qu'en 3v5 on peut le faire. Maintenant c'est du
2v4. Avec Smith qui va chercher un frag sur Viali. Attention, il a un joueur qui est close. Il faut qu'il prenne le frag sur Neo. C'est Neo. Neo qui a la bombe. Si... Attention, si Smith fait le frag, c'est gagné. Non, Neo qui va tout simplement faire tomber Smith. Exi qui est en 1v2. Si Exi va chercher ce round, les deux joueurs sont low HP. S'il te plaît, Exi. Il a une smoke, il peut smoker la bombe. Jouer soit ninja, soit le fake diffuse. Et mettre une balle à chacun des VP. Ah, il va commencer, je pense, à smoker. Ah, malheureusement, il a manqué de réflexe sur la sortie de Neo. C'est dommage. Et VP vont mettre un round à l'arraché. 13-8. Mais ils ont de l'argent pour acheter, évidemment. Ouais, ils ont même pas mal de baisse. Ils pourraient sortir une double AWAP même. Si l'envie leur en prend, mais je pense qu'on va garder qu'une seule AWAP. Et non, en fait, je pense qu'on va avoir le droit à la double AWAP. Et même pas. C'est Smith qui n'a plus aucun respect. Smith qui sort un Toto sniper avec Shox qui nous sort son AWAP. Il va aller jouer. Shox qui va aller jouer en B. C'est Smith qui va. Non, même pas. Non, on a un rifle en B du coup. On a RPK qui va aller jouer le B à la place de Smith cette fois. Shox qui va tomber à 52 HP. À côté Titan, on rotate beaucoup. Là, on voit Smith qui va retourner au niveau du B-bas avec l'autonoob. Shox qui prend l'IV à la WAP. Côté VP, on est passé sur un up sur Pacha et non Snacks pour ce round ci. On permute énormément de rôles. C'est des joueurs. Chez Titan, tout le monde est capable d'AWAP. Non, à la ouais, 3 joueurs sont capables d'AWAP. Avec Exi qui va gagner son duel face à Neo. Scream qui remporte son duel sur Taz. Scream qui arrive à calmer un deuxième joueur, mais derrière c'est le revenge de la part de Snacks. Mais la très bonne HE de RPK. La très bonne HE d'RPK qui fait tomber le joueur VP et RPK derrière qui va chercher son deuxième kill sur Pacha. Les Titans qui se permettent un comeback là. Les Titans qui sont clairement parce qu'ils mettent VP en écho. Et cette économie va permettre à Titan de revenir à 13-10, de remettre de l'argent de côté au cas où ils perdent un round. On y est presque au comeback. On dit en général quand on arrive à dépasser les 10 rounds, c'est qu'on a commencé à faire le comeback. Là on n'est plus qu'à un round du comeback et on pourra dire qu'ils l'aura fait. C'était vraiment très beau ce qu'offrent les Français en termes de caractère ce soir et surtout voilà, ils montrent qu'ils ont de l'orgueil et qu'ils laissent rien à l'adversaire. Carrément ça quoi, le comeback face au Penta, c'était quoi 13 rounds d'affilée avant de s'en prendre un ouais, exactement. Et après, non, attends, ils sont remontés à 15. 14 rounds. 14 effectivement. Ils ont enchaîné 14 rounds dessus. Exi qui sort la P90 et il rush comme un gros sac. Ouais, il va se faire canner par Taz, je pense à un moment donné. Non, il arrive à bien jouer avec les murs, et il s'en sort. Exi qui s'en sort, Exi qui est dans le dos de ses VP. Exi qui tout simplement est en train de cloître. Oh, là non là, Snacks Les chocs s'est écouté 3 fois ce soir, please. Snacks s'est écouté 2 fois et c'était le premier c'était Taz, je sais plus, il y avait eu 3 cuts ce soir, 2 de Snacks et un autre joueur. Oh mais Shox c'était très dur pour lui, mentalement. C'est vrai que c'est chaud là ce qui prend Shox ce soir. Là c'est bon, le round qui est sécurisé. Attention parce qu'on fait quand même tomber 2 armes chez les VP. Bon c'est pas la panacée non plus, mais on fait quand même tomber 2 armes. Il y a quand même 12 000 sur RPK, 8 000 sur Smith. On va se dropper. On a quand même un round coussin facile côté Titan. Côté VP pas du tout. Et on peut croire au comeback parce que les Titans sont en CT. Ouais carrément qu'on peut croire au comeback. On a envie d'y croire. Et visiblement c'est Existence qui fait son taf ce soir. Et qui arrive sur Train. Et 20 kills. La dernière fois que j'ai vu jouer sur Train, il a fini à 32. Ah bah peut-être qu'il a trouvé sa map. En tout cas les VPE c'est censé être leur map et là pas du tout. 13-10 ils ont encore l'avantage mais en terreau ils ont l'air d'avoir vraiment aucune solution. Ils ont mis ce round et c'est un round extrêmement serré. Regarde Exi qui est tellement bien placé. Exi qui prend un frag, il n'en prendra pas de Excream qui va cliquer la tête de Taz. Le revenge de Bialy sur Exi, Shox qui fait le frag sur Pacha, attention. C'est du 3v2, c'est pas encore terminé pour CVP. Et non, Smith et RPK qui viennent chercher les 2 kills manquants pour inscrire le 11e round au scoreboard pour les Titans. Et attention, ça commence à devenir très dangereux pour les Polonais.
Ah, ils entrent dans la zone où ils commencent à se dire les gars, on prend un comeback. On commence à douter. Ça devient très dur mentalement de se dire qu'on menait 12-3, enfin même 12-2. Derrière, on s'est autant rattrapé. Et eux, les Titans, ils sont sur le momentum des Pentas. En se rappelant qu'ils ont réussi à remonter à 14 rounds de suite. Ils peuvent très bien le faire contre VP aussi. Donc tous les voyants sont ouverts pour les Titans. Kraz, Smith qui vient chercher un double kill sans aucun respect. Smith qui n'en prendra que 2. Il va TK en plus de ça. RPK qui vient cliquer la tête de Taz sur ce bon site B. On arrive à planter la bombe côté VP. C'est déjà une bonne opération. Mais RPK qui fait tomber Bialy. Pacha qui va réussir à faire un kill. Pacha qui n'en fera pas 2. Il tombera sous les balles de Screamy. Et du coup la bombe qui va pouvoir être diffuse des Titans. Il remonte à 13-2. Là les parieurs VP qui sont en sueur. Ah, clairement. Alors vous avez on peur me dit les dans gars? l'oreillette qu'il y a des gens qui ont commencé à sauter des fenêtres du côté des parieurs VP. On me dit dans l'oreillette qu'on enregistre un taux de suicide supérieur à la moyenne ce Ah, c'est soir. incroyable, incroyable comme match. Le comeback des Titans est totalement fou. Et je vois un petit peu la cote des HR s'était envolée. Parce que les HR Titans juste après quand VP menait 12-3. Et là, c'est la cote des Titans qui s'envole. C'est le comeback contre VP. Ça m'étonne même pas. C'est Les gens, vases ils sont communicants. Et, pas logiques du tout. Et du coup, ouais, c'est toujours très drôle à voir. Et du côté des VP, là, c'est une catastrophe. Hein. On perd 1-9 en terreau sur une map qui est censée être la maison. Tant qu'ils sont sur un momentum qui ne s'arrête pas. Ouais, visiblement, effectivement, le momentum qui s'arrête pas pour les Titans. Et est-ce qu'ils vont remonter à 13-13? Est-ce qu'ils vont peut-être même prétendre à gagner ce match? Et attention, tout peut arriver. Bon, effectivement, avec un kill qui est fait sur Existence, Choc qui fait tomber Bialy, Neo qui enchaîne sur Scream. K2-3 pour l'épée, ça y est, ils ont pris l'avantage numérique. Ouais, 2v3 maintenant avec Neo qui enchaîne son double kill. Neo qui en a 4 pour l'instant. Neo qui fait son quadra kill. Neo qui fait son ace. Allez, salut, bonsoir. Immonde, l'ace de Neo. En fait, là, c'est pas VP qui a mis un round, c'est Neo. Neo, il a fait Neo. bon, les gars, je mets un round vite fait et on gagne. Je reviens, les gars, je mets un round pour l'équipe. Hein. Mais je mets un round moi tout seul. Le mec qui tape un ace. Incroyable ace de la part de Neo. Il y avait un travers smoke à la fin, je crois. C'est juste. Ouais, sur Smith, sur l'auto, mais il y avait un trou dans la smoke. Juste immonde ce qu'a mis Neo sur ce round. 5 kills pour le sniper polonais. Je pense qu'après avoir testé Snacks, Pacha, hop, ils ont mis Neo et là ils ont trouvé la bonne solution pour ce soir. Ouais, carrément. Maintenant, c'est pas encore fini pour ces Titans. Ils ont de l'argent même pour rentrer sur le. Ils auront de l'argent pour rentrer sur le 15ème. Chose qui fait vraiment un gros travail là. Enfin, autant Smith à l'autonoob. Bon, il clique sur le. Il fout sur les têtes. Il fait son taf. Autant Shox, celle-là a été monstrueux, c'était. Ouais, mais. Smith, même avec son auto, il a quand même cherché des frags importants. Autant à l'auto qu'à la WAP là sur ce match. Enfin, j'ai l'impression vraiment là chez les Titans, tout le monde fait son taf en fait. Ça marche comme ça devrait marcher tout le temps. Effectivement. Simplement. Ah, ça sort sur Shox. Il se rush à travers la smoke, il arrive à s'en sortir un petit peu. Travers smoke sur Bialy, c'est magnifique de la part de Shox. Triple kill pour Shox. Il ne s'arrête pas et Pacha va le prendre de dos en fouine comme un traître. Double kill de Pacha, attention Titan qui vont terminer maintenant. Les VP qui sont sur un round où ils devraient soit force buy, soit echo. Oh, il n'y a pas d'argent sur Bialy et Taz, mais il y en a sur Neo. Snax et Pacha, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont risquer leur cycle echo sur ça ou est-ce qu'ils vont faire juste un round pistol? Je pense qu'il faudrait jouer l'upgrade pistol, drop DP2 et faire un rush B. Et ils vont forcer. Non, ils vont forcer. Moi je pense que c'est pas une bonne idée côté VP de forcer là. Je pense que c'est absolument pas une bonne idée et je sens à plein nez le 14-14 arriver. Donc 3 rifles, ils vont faire une non, phase parce que en fait, si Titan gagne ce round, je pense qu'il gagne la map puisqu'ils mettent VP en pistol jusqu'à la fin, donc c'était vraiment pas le bon call pour VP maintenant. Je pense effectivement que c'est pas le bon call même. C'est pas le bon call, c'est le call du 16-14 pour Titan. Oh les gars, ce serait énorme si vous pouviez nous faire ça en français. Ce serait mais magique. Allez les Titans, on croit en vous. Et c'est bon, c'est déclenché du côté VP. Les smokes qui partent, RPK qui doit être à la réception. Et non, Taz qui fait tomber RPK, Smith qui arrive à revenge instant derrière. Smith qui va devoir taffer là avec son auto. Smith qui se retrouve face à Bialy, Bialy qui décapite Smith. Bialy qui va pouvoir récupérer un auto en plus de ça. Taz qui fait le frag sur Scream, c'est Existence d'aller récupérer ses kills sur ce bon site. Existence qui fait un double kill.
transformation en 2v2, mais c'est Viali qui fait le taf avec son CZ. Et c'est à Shox d'aller chercher sur un V2. Mais Shox qui est un peu dans le mal. Shox c'est un joueur auteur. Et non, Shox qui va tomber. Ah, c'est dur pour ces titans. C'est dur de prendre ce round. C'est vraiment dur. Ah, ils ont craqué au pire des moments, les Français. Merde, quoi. Ça se passait super bien et RPK qui était beaucoup trop léger sur ce BP. RPK peut pas mourir d'un rush P2 d'un mec qui se passe au niveau du BP. C'était vraiment pas le round à prendre pour RPK. Franchement, je pense que ça peut coûter la game. Juste sur un mec qui sort au P2 qui prend RPK. Après Bialy qui met double kill CZ sur Smith et Scream en plus. Taz qui poke Scream au P2. Trop de duels perdus côté Titan, ça peut coûter la game. C'est vraiment dommage. Faut être solide maintenant pour accrocher le overtime. Ouais, il faut être solide, mais c'est encore possible du côté Titan. Même si on a Shox au Famas. Shox qui a été solide sur la vie là, toute la game, enfin tout le side CT plutôt. On a une grosse agression là de room du côté des VP là. On a 3 joueurs dedans. On a Scream qui joue au CZ. En tout cas, les VP, honnêtement, s'ils arrivent à clôturer ce match 16-13, bravo de leur part. Hein, parce que quand tu es vraiment en train de te faire comeback, tu manques de solutions. À arriver à remonter, c'est énorme. Et Scream qui en prend un, Shox également, 3v3. Ce match sera vraiment incroyable jusqu'au bout. Ouais, c'est clair, c'est tendu comme les ficelles d'un string depuis le début du comeback des Titans. La RPK qui doit être strong sur son BP avec Smith qui fait le fraction Néo 2v1. Ils vont le faire. Faut pas qu'il pique, faut qu'il joue très safe, l'avant est pas planté. Non, RPK qui va se donner bêtement. En plus, Snax sait où est Smith. C'est du 2v1, mais faut vraiment jouer safe côté français, faut pas overpick. Il a 20 secondes, Snax. Il est obligé d'aller chercher la bombe. À moins qu'il vienne cycle kill. Et Smith qui joue vraiment intelligemment. Smith qui va pas pique. Et Smith qui a le timing parfait. Non, Smith qui rate son duel. Oh là là. Ah, c'est moche. Mais ce 2v1 est tellement mal joué par RPK et Smith. C'est clair. Oh, c'est clair, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Ah, ils vont être au fond du trou les Titans après ce match. Je me sens mal pour eux. Bon bah écoutez, les Titans ont raté le comeback de très peu. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Petite pause et vous retrouverez Oli avec